La dernière fois, j'ai vu une info passer, je sais plus où est-ce que j'ai vu passer ça, mais ça m'a fait tilter quand je l'ai vu. C'était le fait qu'il y avait une école qui existait, qui était une école pour devenir influenceur. Voilà, une école qui était censée t'apprendre comment tu allais pouvoir devenir influenceur. Donc influenceur, tu vois, c'est les gens qui sont sur YouTube, sur Instagram et qui finalement voilà, ont une très grosse audience. Et donc parce qu'ils ont une très grosse audience, par exemple, bah, les marques vont les contacter. Et donc bah, voilà, quand ils font la pub pour une marque, bah finalement, avec le phénomène d'identification, tu as des gens qui veulent, qui veulent acheter ce qu'ils proposent, ce qu'ils sponsorisent. Et donc, en fait, alors, pourquoi je te parle de ça? Tout simplement parce que ça m'a fait me rendre compte à quel point on était dans notre société atteint par ce que j'appelle le syndrome du diplôme. Et le syndrome du diplôme, c'est que, en fait, il faudrait pour toutes les activités, pour tout ce que tu peux faire, à coup sûr, avoir une espèce de chemin balisé qui te permettrait de partir du point zéro et une fois que tu aurais eu ce diplôme, hein, le diplôme qui est juste un morceau de papier qui est tamponné par quelqu'un qui a déjà eu le diplôme avant toi, qui te dirait ok, bah voilà, t'es apte et ça y est, t'es bon, t'as le papier, t'es capable d'être influenceur par exemple. Voilà. Et pour moi, c'est ça ce syndrome du diplôme, c'est-à-dire de penser que pour tout, il faudrait avoir un diplôme. Et ce que je veux dire, c'est que oui, effectivement, il y a des activités où il faut un diplôme, parce que tu as des activités où tu as besoin vraiment de passer par un chemin spécifique. Je pense par exemple au fait d'être pilote d'avion. Oui, pour être pilote d'avion, il faut un diplôme. Mais tu as d'autres activités où, selon moi, je donne mon point de vue ici, hein, tu es libre de pas du tout être d'accord et de te dire que toi tu penses tout à fait l'inverse, encore une fois, tu es tout à fait libre de ça. Moi je pense qu'il y a des activités où tu n'as pas besoin du tout de diplôme, parce que c'est des activités qui se font beaucoup plus par l'expérience, par le chemin que tu parcours, et non pas par la connaissance que tu acquiers. Je pense par exemple à des activités comme coach. Moi par exemple, j'ai pas de diplôme, et pourtant ça fait des années maintenant que je gagne ma vie entre guillemets comme coach en aidant les gens à améliorer leur vie. Et avant ça, c'est-à-dire qu'avant de me lancer moi-même, j'ai été un client régulier de coaching avec des gens qui n'avaient pas du tout de diplôme, qui n'avaient pas du tout suivi un cursus qui menait à un diplôme qui était tamponné. Je te prends un exemple, et tu le sais si tu me suis régulièrement sur cette chaîne, moi j'ai eu des gros problèmes au niveau de la séduction, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à parler à des filles, je n'arrivais pas à avoir une copine. Quand j'avais 20 ans, j'étais toujours puceau, ça me faisait souffrir énormément, et j'y pensais tout le temps, ça m'obsédait dans le sens où je me disais, mais mince, voilà, bon bref, je vais pas trop faire toute l'histoire. Et tu vois, j'avais d'un côté le chemin qui était le chemin diplôme. Et le chemin diplôme, c'était quoi? C'était d'aller voir concrètement un psy. C'était ça que la société version diplôme, elle me proposait quoi? Elle me proposait d'aller voir un psy. Mais je sais pas, je me disais, je vais m'asseoir, je vais parler, mais quoi? Et j'ai pas choisi ce chemin-là. J'ai choisi un chemin qui était tout à fait différent, un chemin qui n'était pas basé sur les diplômes, un chemin qui était basé sur des gens qui n'avaient aucun diplôme. Les gens que j'ai été voir n'avaient aucun diplôme. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils avaient fait concrètement? Ils étaient dans la même situation que moi avant, et par l'expérience, par les actions, ils étaient sortis de cette situation. Et j'ai été voir ces personnes-là parce que je me disais, ok, mais si eux, ils étaient au même point que moi et qu'ils ont réussi par leur expérience, par leurs actions à en sortir, ils peuvent peut-être m'aider. Et effectivement, c'est même pas qu'ils m'ont aidé, il y a certaines personnes qui ont métamorphosé. Franchement, je t'en avais déjà parlé une fois, il y a des gens où honnêtement, je veux dire, ces gens-là, j'ai une reconnaissance infinie pour eux par rapport à ce qu'ils m'ont appris, par rapport aux concepts qu'ils m'ont donné, par rapport aux choses des fois qu'ils ont fait pour moi. Ça a été des déclics incroyables. Et ils n'avaient pas de diplôme. Ils n'avaient pas de diplôme. Alors ce que je voulais te dire, c'est que peut-être que toi aujourd'hui, tu as une expérience dans un domaine particulier. Peut-être que tu étais très isolé socialement, que tu avais peut-être de l'anxiété sociale et que tu as réussi à aller au-delà de ça. Peut-être que tu étais dans une relation de couple qui ne te convenait pas, où tu avais l'impression que tu n'allais pas réussir à t'en sortir et que tu t'en es sorti et tu as créé une meilleure relation de couple. Peut-être que tu as réussi à parler 3 langues étrangères. Peut-être que tu as réussi à apprendre une compétence spécifique. Peut-être que tu as été au-delà d'une angoisse très forte. Peut-être que tu t'es remis d'un divorce. Et cette expérience, tu peux la partager et tu peux même la monétiser. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, et notamment des gens qui me suivent, qui ont de la valeur à apporter, qui ont de l'expérience, mais qui hésitent. Et ils hésitent pourquoi? Et peut-être que c'est ton cas. Parce qu'il y a justement ce syndrome du diplôme, parce qu'on a l'impression que tant que j'ai pas le tampon avec marqué diplômé, je ne peux pas le faire. Et de mon point de vue, et je te le dis tel que je le pense,
t'as pas besoin d'un tampon avec marqué diplômé pour commencer à aider les autres. Tu as besoin d'avoir parcouru le chemin, tu as besoin de ton expérience. Et certaines personnes ne seront pas d'accord avec ça. Et il n'y a pas de problème, parce que la bonne nouvelle, c'est que vous avez plein de gens qui sont diplômés, plein même de coachs qui sont certifiés d'écoles de coaching où il y a le tampon. Et il y a des gens qui veulent ça, et c'est très bien parce qu'il y en a. Et puis il y a d'autres personnes comme moi qui s'en fichent, qui n'ont pas envie de ça, qui se fichent de savoir s'il y a un tampon diplômé, certifié, avec la signature de je ne sais pas qui, ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est simplement de savoir s'ils connectent avec toi et de savoir si tu peux les aider par rapport à ton expérience. C'est tout ce qui les intéresse. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Je veux dire, quand je vais voir un coach, quand je vais voir quelqu'un dans une situation particulière, je n'ai pas envie de savoir s'il est certifié de telle ou telle chose ou s'il est diplômé ou tamponné de tel ou tel institut. Je m'en fous. Je m'en fous. Je veux simplement voir est-ce que cette personne, je connecte avec elle, est-ce qu'elle peut m'aider dans cette situation particulière parce qu'elle a déjà arpenté le chemin. Alors si aujourd'hui tu veux justement partager ton expérience, si aujourd'hui tu veux te lancer comme coach de vie, je t'ai justement préparé une liste d'étapes que selon moi tu dois mettre en place. Parce qu'en fait le truc c'est que quand on veut se lancer en tant que coach de vie, souvent on a son expérience, souvent on se dit ok je voudrais faire ça, mais ensuite on ne sait pas vraiment comment le structurer. Et c'est pour ça que ici je t'ai préparé quelques étapes que tu peux mettre en place. La première chose c'est le fait de créer ton offre. Donc créer ton offre finalement ça va être de partir de ton idée de base, de partir de l'expérience que tu veux apporter et ensuite de le structurer sous quelque chose qui va pouvoir être justement, qui va pouvoir faire tilter les gens, où les gens vont se dire ok cette personne-là va m'aider à résoudre ce problème-là de cette façon-là. Donc c'est un petit peu une structuration de ton idée, une structuration pour le présenter aux autres de l'expérience que tu vas apporter, des problèmes que tu vas résoudre. Ensuite, la deuxième chose, ça va vraiment être de prouver ta légitimité, de montrer aux gens que tu peux les aider, de leur montrer que justement tu as de l'expérience par rapport à ça. Il y a différentes façons de le faire. La troisième chose, ça va être de comprendre comment tu peux trouver tes clients, de comprendre comment tu peux aller démarcher des clients et commencer à trouver des clients. Où est-ce que tu peux commencer à trouver des clients? Et enfin, la quatrième chose, c'est de mettre en place un système de vente qui va te permettre justement ces clients, enfin c'est plutôt ces potentiels clients que tu vas trouver, de les transformer en clients et de pouvoir les aider par des séances de coaching. Notamment moi, ce que j'aime bien faire et c'est ce que je conseille vraiment aux débutants, c'est notamment de partir à la base sur une première session un peu plus courte mais qui est gratuite, structurée d'une certaine façon pour pouvoir passer ensuite du gratuit au payant. Donc voilà pour cette vidéo, voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. L'idée c'était surtout, parce que je reçois régulièrement des messages de personnes par rapport à ça qui ont une expérience, qui voudraient se lancer, qui hésitent. Voilà, tu peux te lancer, t'as pas besoin d'avoir, c'est ton choix ensuite, mais tu as des gens, comme je te l'ai dit, qui ne chercheront pas à savoir si tu es diplômé ou certifié, qui veulent juste ton expérience. Donc voilà, tu peux te lancer, c'est même le bon moment, tu vois. Ça aussi, c'est quelque chose que je t'avais déjà dit il y a quelques temps, je pense que c'était environ, j'en avais parlé, j'avais fait une vidéo, je me souviens, c'est peut-être il y a 6 mois environ, j'avais fait une vidéo où moi je le sentais aussi dans la thématique en général du développement personnel, de l'amélioration de sa vie. C'était le bon moment parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui se relançaient. Là, on avait vraiment marqué le fait que on était dans l'après-Covid, il y a beaucoup de personnes qui voulaient, qui s'étaient mis en mode pause pendant 2 ans, pendant presque 3 ans, parfois il y avait cette envie de relance, il y avait cette envie de redémarrage et donc c'est le bon moment si tu veux te lancer, si tu veux justement lancer ton activité de coach de vie. Donc si tu veux aller plus loin, aujourd'hui c'est le dernier jour pour accéder à mon pack revenus complémentaires et indépendance financière. Donc tu as 11 formations dans ce pack divisé en différentes parties, je t'en ai déjà parlé, tu as tout le programme dans le premier lien dans la description. Ce pack tu peux y accéder jusque ce soir, ensuite il est supprimé à partir de 3 fois 49 € et tu as aussi ma formation inédite devenir coach de vie si tu veux te lancer, que tu veux lancer ton activité de coach pour aider les autres dans un domaine où tu as de l'expérience. Je vais t'aider étape par étape pour le faire, structurer ton offre, prouver ton autorité et mettre en place un système de vente. Voilà, donc toutes ces formations, ces 11 formations, tu peux les retrouver dans le pack revenus complémentaires et indépendance financière. C'est le premier lien dans la description, c'est valable jusque ce soir. Ensuite, le pack, il est supprimé. Je te laisse regarder ça et je te dis à tout de suite dans le pack, à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.